Nombreux à nous poser des questions. Quelles sont les causes de la maladie mentale? Ou d'autres nous posent la question, pourquoi moi? Docteur, pourquoi c'est moi? Ou bien, qu'est-ce qui cause les maladies mentales? Et aujourd'hui, je fais cette petite vidéo pour donner une idée de ce que c'est que les facteurs prédisposant à la maladie mentale. La première réponse, c'est qu'il n'y a pas de cause de la maladie mentale. Si quelqu'un vous dit que c'est telle chose qui cause la maladie mentale, c'est qu'il vous a menti. Nous tous, nous pouvons faire la maladie mentale à un moment donné de notre vie. Tout dépend de beaucoup de choses. Et ces beaucoup de choses, c'est ça que nous appelons les facteurs de risque ou les facteurs prédisposants à faire la maladie mentale. Il y a des situations de la vie ou des situations qu'on naît avec qui peuvent nous amener à faire la maladie mentale. Nous allons les regrouper en trois grandes catégories. Première catégorie, ce sont ce que nous appelons les facteurs héréditaires. On est avec nos parents ou quelqu'un de notre famille a déjà eu cette maladie. Mais la maladie peut ne pas être expressive. On peut ne pas reconnaître la maladie chez la personne, mais la personne a déjà ça. Donc, c'est l'hérédité. Les antécédents personnels et familiaux de maladie mentale constituent un facteur de risque. Et nous avons l'hérédité au niveau des gènes. Bon, ça, ce n'est pas notre affaire. Ça ne nous concerne pas. On est avec ou pas. Deuxième groupe de facteurs, ce sont les facteurs qu'on appelle les facteurs environnementaux. Qu'est-ce qui est dans l'environnement qui peut nous amener dans la maladie mentale? Par exemple, nous voyons l'utilisation des substances psychoactives, des drogues, alcool. Nous avons les conditions de travail qui ne sont pas adaptées, les accidents de circulation. Tout ce qui est dans l'environnement qui peut agir sur notre santé directement ou indirectement. Nous avons ce qu'on appelle les facteurs psychosociaux. Les facteurs psychosociaux. Et par exemple, toute situation de perte. Qu'est-ce que je mets dans toute situation de perte? La perte d'un parent, la perte d'un ami, d'un proche, la perte d'une relation, qu'elle soit amoureuse, sentimentale, conjugale ou sexuelle, la perte d'un emploi. Et toute situation de perte peut nous conduire à développer une souffrance et plus tard une maladie mentale. Et nous avons par exemple les pertes précoces infantiles, perte de l'affection, les maltraitances, les situations de maltraitance, les violences physiques, les viols, les abus sexuels, surtout survenant à l'âge de l'enfance, vont entraîner des souffrances énormes et plus tard, ça va agir sur la personne. Et nous avons maintenant au niveau de la personnalité ce que nous appelons le mode de fonctionnement d'une personne. Et ce mode de fonctionnement, lorsqu'il n'est pas adapté ou lorsqu'il est rigide, il peut entraîner une souffrance et plus tard une maladie mentale. Et c'est ça que nous appelons les traits de personnalité. Et nous avons plusieurs traits de personnalité qui peuvent nous conduire à la souffrance. Comme par exemple, faible estime de soi, manque d'affirmation de soi, la culpabilité, la recherche de sensations fortes, tout ça là, ou la rigidité, le fait d'être rigide sur certaines choses, le fait aussi de se méfier des gens, le fait de se sentir persécuté, tout ça là peut nous amener vers une souffrance et plus tard une maladie mentale. Et tous ces facteurs, ce que c'est la rencontre de plusieurs facteurs qui amènent. Un seul facteur seul ne suffit pas pour amener quelqu'un à la maladie mentale. Et pour faire face à cela, il faut agir sur tous ces facteurs pour la prévention de ces maladies mentales. Et ce qui est important, c'est développer une bonne résilience, la capacité à faire face aux difficultés de la vie. Et toujours ma phrase, nous ne sommes pas malades des événements qui nous arrivent, nous sommes malades de ce que nous faisons de ces événements. Il faut que nous retenons cette phrase et nous allons associer des choses intéressantes, positives à tout ce que nous vivons pour que nous ne souffrons pas, pour qu'un jour nous n'arrivons pas à la maladie mentale. Voilà un peu de façon résumée. La liste n'est pas exhaustive, il y en a plein. Je donne une idée pour que si quelqu'un a des questions, qu'il n'hésite pas de les poser. Merci et à très bientôt pour qu'on parle de la clinophilie ou bien de la procrastination. Merci.